Les discussions pour l'entame d'un dialogue se poursuivent à Paris. La journée d'hier mardi 21 novembre a été chargée. Individuellement, chaque leader a été reçu à partir de 10h50 par le président guinéen à l'ambassade de Guinée en France. Puis les trois ensemble à 16h au même endroit. Les débats ont été houleux et se sont terminés à 18h30. Ce matin, Alpha Condé sera reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron, à qui il fera un compte-rendu sur la situation au Togo et le point de vue de la coalition de l'opposition au sujet de la crise dans notre pays. Les trois leaders de l'opposition ont insisté sur les conditions qui devraient baliser la voie à un dialogue sérieux qui doit aboutir à l'instauration de la démocratie au Togo. Ils ont maintenu leur préalable, à savoir la libération des détenus politiques, le lever des sièges sur les villes de Mango, Bafilo et Sokodé, la levée de poursuites judiciaires qui pèsent sur certains acteurs politiques et Setera. Tikpi Atchadam a aussi mis sur la table le harcèlement dont lui et son parti sont l'objet. Devant Condé, il a été question de la longévité de la famille Gnassingbé au pouvoir au Togo. Tous ont exigé que seule une alternance politique pourrait pacifier le pays. Notre pays ne saurait être une curiosité africaine. Les Togolais ont une grande soif de voir un autre nom à la tête de l'État. Nous ne saurions repartir de Paris et aller dire au peuple que Faure Gnassingbé pourra encore rester au pouvoir, a soutenu l'un des leaders. S'il n'y avait pas alternance dans votre pays, vous ne serez pas là en tant que président de votre pays pour nous recevoir aujourd'hui, a-t-il continué, marquant ainsi un point. À la question de Condé de savoir c'est qui ce peuple dont se réclame chaque fois la coalition, le même leader a répondu: aujourd'hui il est clair que plus de 80% des Togolais sont avec nous, la coalition, et demandent un départ de Faure Gnassingbé. Un petit tour dans le pays et les manifestations organisées un peu partout sur le territoire le prouvent à suffisance. Que nos adversaires aussi nous prouvent qu'ils ont le peuple avec eux à travers des mobilisations dans tout le Togo et dans la diaspora. Reçu à 3 dans l'après-midi, le langage demeure le même, que Faure Gnassingbé reconnaît qu'il ne peut plus continuer à diriger le Togo et que l'heure a sonné pour qu'il parte. Des sources diplomatiques proches de l'Élysée confient que Macron déchargera Condé ce jour des consultations et donnera pleine carte à Nana Akufo-Addo de rentrer dans le vif du sujet afin que les conditions d'un dialogue soient remplies. Les mêmes sources attestent également qu'au bout du dialogue sera mis en place un gouvernement de transition qui sera dirigé par un homme faisant le consensus, c'est-à-dire à même de rassurer à la fois la coalition, le pouvoir et l'armée. Cette personne aura plein pouvoir pour réformer le pays, les institutions, la constitution, le cadre électoral, et amener le Togo à des élections transparentes sans contestation, et ne pourra être lui-même candidat en 2020. Rappelons qu'hier à Londres, l'ancien ministre de l'Intérieur François Boko s'est entretenu avec Nana Akufo-Addo. Boko avait insisté sur la nécessité d'un climat d'apaisement au Togo et la tenue d'un dialogue franc et sincère entre protagonistes. Il a également demandé que le Ghana puisse obtenir le départ du pouvoir de Faure Gnassingbé pour donner une chance au pays d'entrer dans une nouvelle ère politique. En principe, les trois leaders devraient sortir un communiqué ce jour sur l'issue des entretiens. Nous serons au cœur de cet événement pour vous tenir informés des résultats de ce jour après le dernier tour de table chez Alpha Condé en début de soirée.